Bienvenue à Majorque donc pour cette Mercedes cabriolet W212. Et là voilà, enfin on peut l'essayer. C'est la déclinaison cabriolet de la Mercedes classe E qui a été présentée l'an dernier. On découvre la ligne un peu carrée. Alors c'est un genre, mais en tout cas c'est très aérodynamique parce qu'elle a un CX de 0,28. Ce qui est très bon pour la consommation d'essence. Ici on voit toujours avec cette ligne un peu anguleuse, il y a une sorte de flèche avant, comme un triangle. C'est impressionnant. Alors ici on voit la dernière coquetterie en date de chez Mercedes, ce sont les feux diurnes. Ce sont des systèmes à LED qui permettent de faire fonctionner les feux tout le temps sans forcément faire marcher les feux de croisement. Sur le panneau arrière, au-dessus de la roue, on voit l'excroissance que les designers de Mercedes appellent le ponton. Une sorte d'épaule qui rappelle les Mercedes d'après-guerre, la première 190. Si on regarde le feu arrière, on voit un système amusant, une sorte de petit déflecteur sur le feu. Quand on roule et qu'il pleut ou qu'il y a de la saleté, l'air passe comme ça et en fait ne vient pas du tout caresser le feu. Et ça permet en fait de garder le plus longtemps possible le feu arrière propre pour pouvoir être bien vu des autres usagers de la route. On peut découvrir ici les systèmes Air Scarf. Alors Scarf, en fait, ça veut dire écharpe en anglais, et c'est une sorte de chauffe-nuque qui permet d'utiliser le cabriolet en toute saison, été comme hiver. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le toit va se refermer. L'opération complète dure environ une vingtaine de secondes. Ce qui fait que ça laisse à peine le temps de dire ouf. Le verrouillage est automatique, on n'a rien besoin de faire, il suffit de continuer à appuyer sur le bouton. Et voilà, ça fait un peu des bruits de tôle et de plastique, mais après, hop, voilà, c'est terminé. Ah, voilà. Ça, c'est le fameux V6 de 3 litres qui fait précisément 231 chevaux et sa vitesse maxi est de 250 km/h. Quant au 0 à 100, il est annoncé à 6,9 secondes, ce qui est quand même très honnête pour une voiture qui fait 1845 kg. Ce qui est très intéressant sur cette voiture, c'est que pour la première fois au monde, elle dispose d'un système qui s'appelle l'AirCap. Alors l'AirCap, c'est ici une espèce de casquette qui va venir se soulever au-dessus du pare-brise pour protéger les occupants. Je vais vous montrer. Pour refaire la démonstration, vous allez bien observer ma chevelure et voir qu'il y a moins de vent avec le système AirCap. Là, j'actionne le système AirCap. Mes cheveux bougent un peu moins, ou en tout cas différemment. C'est donc la preuve que le système AirCap est vraiment révolutionnaire. Merci Mercedes. Voilà donc, c'est la fin. On va devoir rendre notre classe E cabriolet, le dernier modèle. Alors je rappelle l'information importante, c'est le système AirCap qui se trouve au-dessus, très important, qui permet de limiter les turbulences à l'intérieur de l'habitacle. Alors ça c'est vraiment un point positif parce que quand on referme les fenêtres, du coup on peut rouler sur autoroute même, par exemple comme ici à Majorque, sans avoir trop d'air et pouvoir continuer à discuter avec son passager. Le gros point négatif, en revanche, il y en a un, c'est qu'il est très difficile de manœuvrer en marche arrière, entre autres à cause du filet anti-remous qui est derrière et des appuis-têtes qui remontent quand on est assis. Voilà. Mais globalement, si on a 46 900 € par exemple, on peut s'acheter cette voiture en premier prix. Ce modèle-ci, avec un moteur de 3,5 litres, coûte plutôt 60 000 €. Voilà, mais on est très content. On va la garder, je pense. Hein? Ouais. Bon, à plus!